Bonjour, partagez le direct, merci beaucoup. Bonjour, bonjour, partagez le direct. Dieu vous bénisse, j'espère que vous débutez un bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce direct s'il vous plaît. Alors, ce matin, je ne vais pas tourner en rond. Je ne vais pas tourner en rond. Je vais être clair. Je suis venu dire à tous ces mécréants, les hypocrites, soi-disant chrétiens ou pasteurs, en costume, ces mécréants, ces hypocrites, ceux qu'on ne voit pas comme Eman, cesse ou je ne sais quoi, ces personnes qui commentent là, et ceux qui ont envahi la Côte d'Ivoire, ces hypocrites, ces mécréants, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui sont dans l'église juste pour leur ventre. Ils sont dans l'église juste comme s'ils faisaient de la politique. Ces personnes-là, qui n'ont jamais ouvert leur bouche à la faveur du peuple, qui n'ont jamais ouvert leur bouche quand les gens sont en train de mourir bêtement, quand on égorge les gens dans les églises, quand on tue les gens, qu'on les jette dans la rue, quand on prend la tête de quelqu'un pour jouer au football, quand on va brûler l'église d'un pasteur, quand on casse les églises des autres serviteurs de Dieu, quand il y a un problème dans le corps de Christ, un vrai problème, on ne les a jamais vus ouvrir leur bouche. Vous croyez que vous pouvez donner des leçons à qui? Vous savez, il y a beaucoup de guerres qui ont commencé par la religion et par l'église. Si vous voulez qu'au niveau même de l'église, une guerre commence, cette guerre-là, on va vous la donner. Parce qu'il s'agit de notre foi. Vous êtes des menteurs, des hypocrites. En Côte d'Ivoire, il y a l'apostasie. Lequel d'entre vous a commencé par, si tu veux, je récite son nom, Dior Robert, si vous voulez, qui est le père, l'un des pères, de tous ceux qui se disent père ou président de fédération. Dites-nous qui un jour s'est levé pour sanctionner un désordre en Côte d'Ivoire, ou pour sanctionner ou pour dévoiler quelque chose qui n'était pas biblique ou quelque chose qui n'était pas bon en Côte d'Ivoire. Jamais. Vous vous êtes cachés, la plupart d'entre vous, mettez les cœurs partagés sur le direct s'il vous plaît. Au temps de Gbagbo, la plupart se sont cachés pour aller escroquer, mendier de l'argent auprès de Gbagbo, avoir des enveloppes. Est-ce que l'appel que Dieu vous a donné là, c'est d'aller sucer les pieds, les fesses des politiciens pour avoir des enveloppes pour fermer vos bouches? Vous avez fait autant de Gbagbo jusqu'à ce qui devrait arriver à arriver. Aujourd'hui, il y a encore un groupe qui est levé. Vous êtes liés au gouvernement actuel. Tout ce qui se passe dans le pays, ça ne vous concerne pas. Parmi vous, il y a des faux. Il y a même des pasteurs étrangers qui quittent le Ghana ou quoi, qui viennent nous vendre du sable. En Côte d'Ivoire, on ne vous a jamais vu vous lever pour dire ça, c'est pas biblique. Ils ont coupé la tête d'un jeune chantre dans une église. Le corps a été trimballé de gauche à droite. Vous avez envoyé des messages à tout le monde de fermer leur bouche. Vous avez menacé les gens de ne pas parler parce que vous saviez que c'était un rituel. Vous savez que c'était un sacrifice humain qui avait été fait par l'un de vos collègues. Pendant la crise,
Ils ont coupé la tête d'un jeune. Vous êtes des pasteurs, vous êtes là. À part l'église catholique et des prêtres qui ont ouvert un peu leur bouche pour défendre le peuple pendant la crise, vous des soi-disant pasteurs, vous des soi-disant représentants de l'église évangélique en Côte d'Ivoire, on ne vous a jamais entendu. Quand il s'agit de vous rassembler au moment où Ahmed Bakayoko vivait, pour vous rassembler dans des salles avec tous vos costumes, vous rassemblez dans des salles avec vos vestes étoilées comme des francs-maçons pour prendre des enveloppes. Vous avez créé des fédérations juste pour avoir de l'argent auprès du gouvernement. Vous avez créé des fédérations pour qu'on vous donne uniquement de l'argent. C'est l'argent seulement que vous cherchez. Vous ne servez plus Dieu. Le réveil spirituel en Côte d'Ivoire, là, ce n'est plus votre problème. La plupart d'entre vous, vous êtes rentrés en brousse pour aller chercher des faux dieux, des dieux étrangers pour pouvoir prophétiser ou pour donner des choses, pour avoir la foule. Vous n'êtes plus des serviteurs de Dieu. Vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu si le gouvernement a mis la main sur vous. On vous a acheté déjà. La voiture que tu roules dedans là, ils ont acheté pour te donner. La maison que tu dors dedans là, c'est eux qui ont payé pour te donner. Les enveloppes que tu reçois chaque fin de mois là, c'est eux qui te donnent. Et on te dit ferme ta bouche, donc vous n'avez rien à dire. Donc vous ne combattez pas. Quand on a parlé des microbes, on n'a vu aucun pasteur, à part certains hommes de Dieu que je vais taire le nom, qui ont parlé un peu des microbes. Quand on a fini de parler des microbes, et qu'il y a eu des gens qui dormaient deux fois dans des cimetières parce qu'on cassait leur maison, vous n'avez jamais ouvert vos bouches pour défendre un peu le peuple. Pendant la crise du troisième mandat, des gens mouraient bêtement. Vous n'avez rien dit, aucun message, rien. Vous êtes restés. À chaque fois qu'il y a des situations qui ne sont pas bonnes dans le pays, on ne vous entend pas. Et en plus, parmi vous, il y a des faux. Vous avez permis qu'un voleur, un escroc, un satanique comme Makoso Kami dise au monde entier que lui, il est président de plusieurs des centaines de pasteurs. Vous voyez la honte que vous avez déposée sur la Côte d'Ivoire. Venez partager ce direct, chers frères et sœurs, qui nous écoutent. Vous êtes là, tout le monde se lève. À partir du moment où il est avec vous, il va créer une fédération. Il est président de ça. Quand Makoso insultait la maman des gens, vous êtes levé pour dire que ça suffit dans le pays. Quand il vendait ses huiles et qu'il parlait de sexe, de la sexualité des femmes en public, vous êtes levé pour dire qu'un homme de Dieu ne fait pas ça? C'est la question que je suis venu vous poser. C'est la question que je suis venu vous poser. Et c'est aujourd'hui là, vous vous levez parce que le gouvernement vous a donné l'argent, vous donne l'argent. Vous vous levez pour dire oui, il y a trop de prophéties dans le pays. On va mettre une pression sur les prophètes. Vous pouvez mettre de pression sur personne. Là où vous voulez arriver là, c'est là où vous allez être dévoilé. Là où vous voulez arriver là, c'est là où vous n'aurez plus de fidèles. Mettez des cœurs et envoyez-leur ce direct. Là où vous voulez arriver, c'est là où vos églises vont fermer. Je vais aussi vous dire quelque chose. Si vous appuyez sur ce gouvernement-là, pour commencer à attaquer des églises aujourd'hui, sachez que ce gouvernement ne sera pas éternel. Et le jour que ce gouvernement ne sera pas là, on va aussi s'appuyer sur l'autre gouvernement qui va venir et on va fermer vos églises parce que vous nous avez démontré que vous êtes des faux serviteurs de Dieu. Vous nous avez démontré que vous êtes des prophètes de Baal. Vous nous avez démontré que vous êtes des sataniques. Vous n'êtes pas juste. Vous êtes injuste. Vous êtes hypocrite. Alors, fermez vos bouches. Quand une prophétie sort et que la prophétie vous arrange, gloire à Dieu. Quand le jeune prophète Élie Pada avait prophétisé, certains d'entre vous ont commencé à envoyer des messages de félicitations, histoire de s'approcher de lui. Je me suis levé. C'est moi qui suis venu dire c'est des stratégies. Les gens veulent tuer le jeune. Les gens veulent attaquer le jeune. Vous avez vu que vous avez été dévoilé. Vos plans là, on a mis ça à nuit. Maintenant, c'est publiquement, vous vous levez pour dire oui, on veut arrêter les prophéties dans l'église. En quoi est-ce qu'une prophétie vous dérange en Côte d'Ivoire? La prophétie vous dérange en Côte d'Ivoire parce que on défend des causes ou parce qu'on dit des choses qui ne vous arrangent pas ou des choses qui n'arrangent pas le gouvernement et puis le gouvernement vous dit c'est vous qui avez été acheté pour être dans l'église
afin de fermer la bouche aux vrais serviteurs de Dieu. Sinon, vous n'êtes pas des vrais serviteurs de Dieu. Mais ce que vous voulez faire là, essayez et faites-le. La guerre que vous voulez créer entre chrétiens ou églises est commencée. Essayez de vouloir faire taire un prophète. Essayez de faire croire que vous êtes Dieu. Non seulement spirituellement, vous allez être bombardé. Physiquement, on va vous dévoiler. Vos fidèles que vous escroquez du matin au soir là, vont vous fuir, quitter vos églises. La plupart d'entre vous n'êtes plus serviteurs de Dieu. Combien d'entre vous sont à la franc-maçonnerie maintenant? Vous vous retrouvez dans les loges avec des politiciens, vous mangez avec eux, vous buvez avec eux, vous prenez des enveloppes, vous travaillez pour eux. Quand ils veulent des sacrifices humains, c'est vous-même qui allez chercher les brebis, les sacrifices humains là pour leur donner. On vous dit ça, vous dites quoi? Il y a des gens qui viennent me dire, oh, il ne faut pas mettre le nom de Dion Robert dedans. Dion Robert, pourquoi je ne mets pas le nom de Dion Robert dedans? Pourquoi je ne mets pas le nom? Mettez les cœurs sur ce direct. Pourquoi je ne mets pas le nom de Dion Robert dedans? Dion Robert, quand il a commencé son église en Côte d'Ivoire, j'étais encore jeune serviteur de Dieu. J'ai vu Dion Robert en action. Est-ce que Dion Robert qui a prêché la sanctification, Dion Robert qui a prêché que les gens ont abandonné le péché, beaucoup de choses, c'est ce même Dion Robert qui est là aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il va faire des réunions avec des mystiques? Pourquoi là où on retrouve les faux prophètes en train de faire des manifestations, Dion Robert est dedans là-bas? Il fait quoi là-bas? C'est ce qu'il nous a prêché au début. Combien de personnes ont quitté l'église catholique, des églises évangéliques, des églises protestantes à cause du message de Dion Robert et qui sont allés au baptiste œuvre et mission ou qui ont abandonné certaines choses? Aujourd'hui là, quand on dit il y a des faux ici, on le voit. Quand Makoso fait telle chose, Dion Robert est dedans. Quand il y a un autre escroc qui fait telle chose, Dion Robert est là-bas. Quand on dit qu'on est en train de faire ceci, Dion Robert, donc ce n'est plus le même Dion Robert. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise son nom? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on lui dise aussi la vérité? Quand il est venu au début, qu'il nous prêchait la sanctification, abandonner le péché, et qu'il disait aux gens même de ne plus porter bout d'oreille, de ne pas porter chaîne, de ne pas porter bague, de ne pas faire tout ça. C'est le même Dion Robert qui va, il sait que tout ça avec qui il est là, ce sont des escrocs. Alors, quiconque s'assemble se ressemble. Dis-moi avec qui tu marches, je dirai qui tu es. Il n'y a pas fait que oh, tu ne connais pas notre papa Dion Robert. Je le connais. Je connais Dion Robert. J'ai vu Dion Robert en action. Ces messages avaient motivé ma foi au début. Ce n'est plus le même Dion Robert. Il est devenu un Dion Robert corrompu. Il est devenu un Dion Robert acheté. Il est devenu un Dion Robert qu'on a fermé sa bouche. Depuis que Dion Robert est en Côte d'Ivoire, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire en tant qu'un père, quel est le jour que vous avez entendu la voix de Dion Robert? Quand des prêtres catholiques même viennent parler pour défendre des causes, dites-moi le jour où vous avez entendu Dion Robert, quand ils ont coupé la tête de quelqu'un dans l'église, dire oh ça c'est pas bon. Dites-moi le jour où vous avez entendu Dion Robert ouvrir sa bouche pour dire quelque chose concernant le peuple en Côte d'Ivoire. Mais quand les faux serviteurs de Dieu se rassemblent, il est avec eux. Quand il y a un ministre quelque part pour quelque chose, les faux serviteurs, est-ce qu'on l'a obligé? Il ne peut pas dire non. Il a déjà ses sièges. Il a déjà des églises partout dans le monde entier. Il cherche quoi encore? Qu'est-ce qu'il cherche? Donc, vous n'aimez pas la vérité. On va vous dire la vérité. Vous êtes déchaîné contre les prophètes parce que les prophéties vous dérangent. Mais je vais vous dire une chose. Vous pouvez faire taire 2 prophètes, 3 prophètes. Il y a 10 prophètes, 1000 prophètes qui vont renaître. Vous pouvez même prendre les prophètes, les jeter en prison. Mais quand vous allez finir de les jeter en prison, il y a d'autres prophètes qui vont renaître. On ne peut pas faire taire Dieu. Et c'est vous qui pouvez dire que c'est des faux prophètes. En quoi savez-vous ce qui est bien, ce qui est faux? Vous sortez de vos églises, vous partez dans des clubs de prostituées. Vous connaissez des faux prophètes? Vous sortez de vos églises, vous partez dans des coins de massage, dans des salles de massage. La plupart d'entre vous sont devenus homosexuels. Vous vivez dans le désordre. Vous avez des fétiches sous vos lits, des gris-gris autour de vos reins. Vous avez des canaris, la plupart d'entre vous, pour des cérémonies, pour attirer la foule. Vous faites des sacrifices humains.
Chaque période d'une certaine année, il y a certains d'entre vous qui ont des pères spirituels dans des pays bizarres pour juste avoir de la puissance et la foule. C'est vous qui venez dire aux gens aujourd'hui, faux prophète. Je vais vous dire une chose. On est resté longtemps silencieux parce qu'on ne voulait pas de désordre dans l'église. On ne voulait pas que le monde nous regarde. Mais si vous vous amusez, je vous donne cet appel. Enregistrez bien cette vidéo et puis envoyez partout. Même si certains d'entre nous doivent laisser leur peau, si vous vous amusez à être achetés pour vouloir attaquer les vrais serviteurs de Dieu et que vous voulez fermer la bouche de qui que ce soit qu'il y a trop de fausses prophéties, est-ce que c'est votre problème? On vous a demandé d'ouvrir vos oreilles. Si les gens veulent prophétiser, vous les laissez prophétiser. Si c'est faux, c'est Dieu qui va prouver si c'est faux ou c'est pas faux. Mais si vous vous amusez à mettre une pression sur les serviteurs de Dieu, frère, c'est une guerre que vous avez créée. Et cette guerre-là, ça va brûler l'église. Non seulement ça va brûler l'église, ça va brûler aussi la Côte d'Ivoire. Parce que on est là, on vous regarde, on ne dit rien. C'est pas parce qu'on vous a acheté. Ils ont acheté des imams, ils ont acheté des pasteurs. Vous êtes là, on vous donne de l'argent pour venir fermer la bouche aux gens. Pendant les élections, vous ramassez les chrétiens pour aller faire vos bêtises. Quand on cherche sacrifice, vous prenez vos chrétiens pour aller les sacrifier. Arrêtez de nous emmerder. Laissez-nous tranquilles. Au temps d'Élie, tous les prophètes de Dieu sont partis avec Achab et Jézabel. Tous les prophètes de Dieu se sont cachés avec Achab. Tous les prophètes de Dieu au temps d'Élie. Élie est resté à lutter contre les prophètes de Baal. Élie seul a lutté contre les prophètes de Baal. Vous croyez que c'est nouveau? Vous croyez que c'est nouveau que des serviteurs soi-disant de Dieu se fassent acheter par des autorités pour fermer leur bouche? Vous croyez que c'est nouveau? Vous connaissez combien de prophètes de Dieu étaient en train de dire à Élie, ferme ta bouche? Vous connaissez combien de prophètes de Dieu étaient en train de dire à Élie, ne parle plus? Vous n'êtes pas là pour le peuple. C'est le peuple qui se lève pour aller remplir vos églises. C'est le peuple qui se tracasse. Vous avez de grosses voitures, de grosses maisons, à cause des dîmes, à cause des offrandes de ce peuple. Les gens se battent pour vous. Mais vous êtes là, ceux-mêmes qui maltraitent souvent le peuple là, ils vous donnent encore de l'argent et vous fermez la bouche du peuple. Vous êtes des hypocrites. Et maintenant, quand une prophétie sort, que ça n'arrange pas le gouvernement, c'est vous, on va aller choisir pour dire, oh, ils ont donné une prophétie qui n'est pas bien, dites-leur que les prophéties s'arrêtent, il faut que ceci. Vous ne pouvez fermer la bouche de personne. Vous ne pouvez fermer la bouche de personne. Hein? Vous ne pouvez fermer la bouche de personne. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Rélisez votre Bible. Rélisez l'histoire passée. Rélisez. Vous allez vous créer des problèmes simplement. C'est maintenant que vous allez vous faire dévoiler. C'est maintenant que vous allez avoir des problèmes. Ce que vous voulez commencer là, essayez. Moi, je suis venu vous dire ça ce matin. Si vous dites que vous êtes courageux, essayez. Quand il y a des morts bizarres en Côte d'Ivoire, quand la femme de Makosso est morte d'une manière bizarre, vous avez fait des enquêtes? Vous avez exigé des trucs? C'est pas vous tous qui êtes venus vous asseoir, oh c'est normal, alors que vous saviez réellement ce qui s'est passé. Quand on a égorgé le jeune dans l'église, c'est pas vous qui avez étouffé l'affaire? Quand il y a des problèmes dans les églises, c'est pas vous qui étouffez l'affaire? Depuis quand vous avez défendu une cause juste en Côte d'Ivoire? Qui? Quand les microbes égorgeaient vos chrétiens qui se levaient pour aller à la veille de prière, puis ils rentraient à la maison, on les tuait sur la route. Vous avez ouvert vos bouches? Vous êtes des hypocrites, des achetés. L'église évangélique en Côte d'Ivoire aujourd'hui est l'apostasie. L'église évangélique en Côte d'Ivoire aujourd'hui est morte. Il n'y a que des politiciens à la tête de ces églises. Vous créez des fédérations, fédération de ceci, fédération de cela, fédération de ceci, président de cela, président de ceci. Vous êtes créé tout ça pour vous attacher au gouvernement, pour que le gouvernement vous donne de l'argent. Et vous, pendant que le peuple même est en train de souffrir, les gens ont fait. Il n'y a aucun pasteur un jour qui a prêché pour dire, hey, gouvernement, pensez quand même au peuple. Vous êtes là. Il y a des artistes qui parlent, il y a des humoristes qui parlent, il y a des gens dans le peuple. Mais vous, votre bouche là, rien du tout. Vous ne voyez jamais la souffrance d'un peuple.
Vous ne voyez jamais la misère du peuple. Vous ne voyez jamais les gens qui meurent bêtement dans le peuple. Vous ne voyez jamais les problèmes que le peuple souvent traverse. Mais quand il s'agit qu'on vous paye, qu'on vous donne de l'argent pour venir vous dire, oh, il y a trop de prophéties, des fausses prophéties. C'est quoi qui vous dérange dans les fausses prophéties? C'est quoi qui vous dérange dans les fausses prophéties? Qu'est-ce qui vous dérange? Ça va vous empêcher de manger? Vous voulez ou vous ne voulez pas. Ce que Dieu a décrété va arriver. Vous voulez ou vous ne voulez pas. Ce pouvoir qui est en train de vous nourrir pour fermer la bouche à tout le monde ne sera pas éternel. Donc sachez que c'est Dieu qui est en train de vous dévoiler. Jusqu'à ce que tout ça finisse, on va savoir qui a été vrai serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui vous dévoile. Vous ne le savez pas que Dieu est en train de vous dévoiler aux yeux des Ivoiriens, aux yeux du monde. On va savoir vraiment qui était pasteur, qui était prophète en Côte d'Ivoire. Parce que le jour où tout ça va finir, vous ne pouvez plus vous arrêter devant quelqu'un pour dire que vous étiez serviteur de Dieu. C'est Dieu qui est en train de vous dévoiler. Mais vous ne savez pas que Dieu est en train de vous dévoiler. Vous croyez que vous êtes dans des positions, ta maison que tu as là, tu peux la fuir. Ta voiture que tu as là, tu peux l'abandonner pour t'en aller. Ton église que tu as là, ça peut se vider. De la manière que toi tu penses que tu peux fermer la bouche des gens, sache que un temps peut venir aussi où quelqu'un peut te chasser toi-même du pays. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que vous êtes pris pour Dieu, vous avez l'argent dans les comptes bancaires, vous avez 2 voitures, 3 voitures, des grosses maisons, des grosses églises, toutes les femmes que vous voulez, toutes les choses que vous voulez, tout ce que vous faites, on ferme la bouche dessus. Hein? On ferme la bouche dessus. Quand il y a le désordre, quand votre Makosola faisait le désordre, il fait le désordre en Côte d'Ivoire, depuis quand vous êtes réunis, depuis quand Dion Robert a dit, oh ça c'est pas l'évangile, on arrête ça. Depuis quand? Depuis quand? Et puis vous voulez venir faire la leçon de morale que Dion Robert, il ne faut pas parler de lui, pourquoi on ne parle pas de lui? Pourquoi on ne parle pas de lui? Il est devenu hypocrite, acheté. Il n'est plus la même personne qu'il a montré aux Ivoiriens. Il a trompé son image. C'est-à-dire qu'il n'est plus cet homme de Dieu qui est venu pour le réveil de la Côte d'Ivoire. Je le dis haut et fort. Si vous avez des conseils à lui donner, donnez-lui pour qu'il se relève. On le voit avec les faux, on le voit avec les sataniques, on le voit avec les démoniaques, on le voit avec les francs-maçons, on le voit avec ceux qui ont acheté, qui sont achetés pour faire des trucs. On ne le voit jamais avec les vrais serviteurs de Dieu. On ne le voit jamais avec le peuple. Maintenant là, on ne sait plus qui il est. Et vous voulez qu'on vous dise quoi? Donc moi je suis venu vous dire, les rumeurs qui sortent et les paroles qui vont de gauche à droite pour dire, oh, il faut qu'on se lève, il y a trop de prophéties dans le pays, qu'on arrête les prophéties, vos décisions que vous voulez prendre là. Moi je vous encourage à prendre. Je vous encourage à prendre ces décisions parce que vous allez nous permettre, nous autres aussi, de pouvoir régler certains problèmes. Ça, je suis venu vous dire ça. Mais pour dire que quelqu'un va avoir peur de vous, votre décision, vous n'êtes rien, vous êtes léger, vous êtes faible. Vous êtes déjà vendu. Vous êtes déjà des serviteurs de Satan. Oh, le diable là, nous on l'attaque déjà. Ce n'est pas vous qui allez effrayer quelqu'un. L'argent qu'on vous donne là, ça ne garantit pas votre sécurité. Celui qui est dans le ciel. Et d'ailleurs, je prophétise que Dieu va commencer à frapper tous les faux en Côte d'Ivoire. Je prophétise que la mort, la lèpre, les crises cardiaques vont commencer à rentrer parmi vous. Ces faux qui vont s'attacher à Baal pour détruire le peuple de Dieu et qui ouvrent que le Seigneur commence à vous frapper en Côte d'Ivoire. Que la mort commence à vous visiter dans vos églises, dans vos maisons, afin qu'on sache que Dieu est en train de délivrer ce pays. Parce que vous êtes des achetés et c'est par vous on passe pour détruire le vrai peuple de Dieu. Donc moi je suis venu vous parler. Je n'ai pas peur de quelqu'un d'entre vous. Vous voyez, ils sont là, oh, pourquoi ils portent des bagues? Pourquoi lui là? Oh, lui là, c'est pas un vrai serviteur de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu, c'est moi. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui ne va pas lécher, ouvrir ses fesses pour qu'on mette des billets de banque dedans pour fermer sa bouche. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui, malgré ce qu'il mange, est attaché à sa parole. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui met le peuple en avant. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui refuse d'être corrompu pour dire du mensonge. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes devenus tous des politiciens.
Vous êtes devenus, il y a d'autres même qui publiquement le disent. Vous êtes devenus les bras droits de, c'est-à-dire que vous êtes devenus comme des chanteurs de coupés décalés en Côte d'Ivoire. Quand on a besoin de faire des sales boulots, on va aussi vous chercher. Hein. Voilà, c'est ce que vous êtes en Côte d'Ivoire, juste pour ça, pour manger. Et vous prétendez servir quel Dieu? C'est vous comme ça qui allez venir vous dire, oh, il y a trop de prophètes, il y a trop de prophéties, on va essayer. Vous allez mourir un à un. Essayez, si Dieu existe, vous allez voir ce qui va se passer. Essayez, si Dieu existe, vous allez te dévoiler. Je vous lance ce message, je vous lance ce défi. Si vous voulez commencer ça, commencez. Si c'est vous qui avez appelé les gens, c'est vous on va prendre pour dire, oh, allez-y les dire de se taire. Et que vous voulez faire, on vous a donné l'argent pour ça, commencez. Cet argent sera le dernier argent que vous allez manger. Vos femmes seront veuves. Vos enfants seront orphelins. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Provoquez le Dieu des prophètes. Vous ne savez même pas prier, vous ne savez pas jeûner. Vous allez faire quoi contre qui? Il suffit qu'un vrai prophète se mette en prière seulement. Vous êtes qui devant lui? Hein? Vous êtes jaloux du jeune frère Eli Pada parce qu'il a donné des prophéties. Vous êtes jaloux de nous autres, les gens qui donnent des prophéties. Vous êtes là. Oh, pourquoi il vient déranger? C'est comme si on est en train de détruire votre pain. C'est comme si les prophéties qui sortent là, ça vient détruire votre mangement. C'est comme si les prophéties qui sortent, ça va venir gâter vos business. Donc il faut que, oh non, ça on va les arrêter. Quand je suis venu dire ici que les gens voulaient, comment on appelle, faire tout pour tuer ce jeune homme là, vous n'avez pas dit que c'est faux? Si vous vous amusez là, on va citer vos noms un à un en public. On va présenter vos photos. Je vous assure, commencez. Le monde entier, on va faire campagne contre vous. Moi, je suis là. Je suis devenu cabri mort déjà. On va prendre vos photos, ta photo, ton nom, ta photo, ton nom, ta photo, ton nom. On va vous exposer au monde entier. On va dire ce que vous faites. On va appeler des gens qui ont des témoignages à rendre sur vous. On va vous dévoiler en public. Vous allez comprendre que ce que vous avez commencé là, ce n'était pas bon pour vous. Si vous pouvez aller rendre leur argent déjà, l'argent que vous avez pris là, pour venir dire que vous allez faire taire les prophètes là, allez-y leur rendre. Parce que ça là, c'est votre fin. Essayez. C'est votre fin. Ce que je vous dis là, essayez. On ne peut pas faire taire un prophète ni la prophétie. S'il y a un faux prophète, il n'a qu'à prophétiser. Dieu va le juger. C'est Dieu qui va montrer si c'est un faux ou si c'est un vrai. Mais vous là, vous n'êtes pas habilité. Regardez votre Bible, lisez votre Bible. Vous ne pouvez pas venir faire taire quelqu'un pour dire non, c'est un faux prophète. Sur quoi vous vous basez? Lui, il est faux, toi, tu es qui? En toi qui vas prendre enveloppe pour mentir à ton peuple. En toi qui t'en vas prendre enveloppe pour vendre tes fidèles. En toi qui vas prendre enveloppe pour fermer ta bouche quand les pauvres souffrent. Entre toi qui vas prendre enveloppe pour marcher avec les politiciens qui massacrent ton propre village. En toi qui vas prendre enveloppe pour fermer ta gueule sur tout. Qui est faux? Qui est faux? La maison que tu dors dedans là, qu'on paie pour toi pour que tu fermes ta bouche là. Qui est faux? La voiture que tu roules, on dort dedans pour fermer ta gueule. Que tu dors dedans, la voiture que tu roules là, qu'on t'a acheté pour fermer ta gueule. Qui est faux? Les enveloppes qu'on te donne chaque mois, qui est faux? C'est toi qui vas venir faire taire quelqu'un. Détrompez-vous. Hein. Les faux. Quand vous voyez un petit impoli, un petit misérable, un petit menteur comme Makoso qui sort de prison et qui vient dire aux gens, il est président des pasteurs. Il a été formé où, quelle onction il a eu, quelle consécration il a eu. Il est autour de vous, êtes avec lui, vous avez tous le même dossier, les mêmes féticheurs, les mêmes trucs, vous ne pouvez rien dire. C'est vous qui allez venir faire taire les gens. Commencez à nettoyer vos maisons, nettoyer vos bureaux, nettoyer vos fesses, nettoyer tout ce que vous avez avant de vouloir venir vous attaquer à quelqu'un ici. Parce que vous êtes tous des faux en Côte d'Ivoire en ce moment. Et on dit, il ne faut pas dire le nom de Dion Robert. Je redis le nom de Dion Robert, il est dedans. Et je répète, Kassi Dazito a voulu me tuer. Je le dis aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas compris là, je le répète. Ça a été un retour à l'envoyeur. Le monde entier était témoin. Quand la femme de Makoso est morte, que Kassi Dazito a pris l'eau en public. La vidéo est encore là. Il a versé l'eau à terre. C'est moi qui étais en ce moment en train de dire que Makoso a tué sa femme. Kassi Dazito est venu dire que tous ceux qui parlent de Makoso, qui ont dit que ceci, cela, que la terre ouvre sa bouche et les tue. Il voulait me tuer. Il voulait me tuer. Il a lancé ce son, il a fait ça contre moi. C'est retourné contre lui et il est mort.
Donc c'est moi qui l'ai tué. Ça vous fait mal? Ce qu'il a fait là, c'est retourner contre lui. Je ne me suis pas levé pour aller lui dire viens m'attaquer. C'est lui qui est venu m'attaquer parce que son frère de la même confrérie, son frère du même chose diabolique est allé le voir, il s'est cru fort. Il vient parler à la terre pour moi. Moi je suis né en Côte d'Ivoire, toi tu vas parler à la terre contre moi. Et il est mort lui-même. Donc, ce qu'il a voulu me faire là, c'est retourner contre lui, il est mort. Donc c'est moi qui l'ai tué. Si ça vous fait mal, envoyez ça où vous voulez. Si ça vous fait mal, réveillez-le et puis posez-lui la question, pourquoi tu as voulu tuer le monsieur? Pourquoi tu as pris l'eau pour parler à la terre? Voilà. J'avais parlé d'un imam. En ce qui concerne l'imam, l'imam n'a rien fait contre moi. C'est parce que c'était la guerre spirituelle. Makosso a fui pour aller se cacher là-bas. Et le monsieur a pris balle perdue. C'est tout. Là, il règle son problème avec Makosso. Mais Kassi d'Ajito a voulu me tuer. C'est fétiche, il a versé à terre pour dire oui, tous ceux qui combattent Makosso vont ceci là. C'est parti où? C'est retourné contre lui. Donc je vais vous dire quelque chose. Si ça ne vous sert pas de leçon, vous voulez vous lever, oui, on va attaquer les faux prophètes, oui, les gens faux. Vous connaissez ce qu'on appelle faux prophètes? Les faux prophètes, c'est vous. Les faux serviteurs de Dieu, c'est vous. Les sataniques, c'est vous. Les voleurs du peuple, c'est vous. Les achetés, c'est vous. Les bandits dans l'église, c'est vous. Les sataniques, c'est vous. Les gens, les loups qui portent des vêtements d'agneau, c'est vous. C'est vous qui faites semblant d'être bon devant le peuple. Dieu est en train de vous dévoiler. Je dis aux gens, Dieu permet qu'Alassane Ouattara vive longtemps. Parce que si Alassane Ouattara vit longtemps, tout ce qui est faux sera dévoilé. Jusqu'à ce qu'on dise un jour que ce gouvernement n'est plus là, on va savoir qui était faux dans la politique, dans la religion, dans la foi. Dieu va vous dévoiler, vous tous. Et ce pays-là sera nettoyé pour aller sur de nouvelles bases. J'en ai fini. Bonne journée. On vous attend. Commencez à chercher à fermer bouche des prophètes. Si on apprend que vous avez fait quoi que ce soit contre le jeune Eli Pada ou d'autres personnes, la guerre que vous voulez là, on va vous donner ça. Vous croyez que vous êtes en sécurité. Vos dossiers, votre nom, vos visages, tout. Je vais vous citer un à un. Je vais vous exposer en public. On va vous laver. On va montrer au monde entier quel satanique vous êtes. Et vous allez comprendre que ce que vous avez commencé là, c'était votre destruction. J'en ai fini avec vous. Au revoir.